Bonsoir, au sommaire de ce JT, une centaine d'obus découverts à la Part-Dieu, des vestiges de la Deuxième Guerre mondiale. Une institution centenaire menacée, l'internat Favre pourrait bientôt fermer. Enfin, les empreintes de paume à la loupe, la police scientifique basée à Écully teste un nouveau procédé. Au total, les ouvriers en ont découvert près de 170 obus allemands et américains datant de la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient stockés depuis plusieurs années sur un terrain vague dans le quartier de la Part-Dieu. Émilie Deschamps. Un obus comme ça pèse, quand ils sont pleins, il pèse 18-20 kg à peu près. Sur les 6 tonnes d'explosifs découverts hier matin sur le chantier des futures archives départementales par des ouvriers chargés de dépolluer le terrain. 43 obus sont vides et 127 ont des charges explosives. Mais sans système d'amorçage, ces munitions ne présentent aucun danger. Le seul risque qui puisse être présenté, c'est une tentative de démontage parce que ce sont des actions extrêmement violentes sur le corps ou alors l'incendie, ce qui ici n'a pas lieu d'être. Donc à ce titre-là, tels qu'ils sont là, ne présentent pas de risque d'explosion. La raison de la présence de ces 170 obus allemands et américains de modèle 1936 reste encore mystérieuse. Si l'hypothèse d'un dépôt de munitions a été évoquée, il semble plus probable que les obus aient été récupérés pour leurs métaux. Il y avait une activité de ferraillage et donc ces obus étaient là comme matériel de récupération. Ce qui permettrait d'accréditer ce point de vue, c'est qu'un certain nombre, vous l'avez vu, sont totalement vidés de leur contenu. Et donc on peut penser que c'est l'hypothèse la plus plausible. Les obus doivent maintenant être transportés sur un site spécialisé, c'est celui de Toulon qui a été choisi pour être détruit par explosion. Dès la semaine prochaine, l'ensemble de ces obus vont être transportés par voie routière à des conditions de sécurité maximales. Ça demande un certain délai. Le chantier est donc interrompu le temps du transfert des obus. Les travaux devraient pouvoir reprendre en fin de semaine prochaine. Un cas de méningite a été détecté dans un établissement de Villefontaine. Il s'agit d'une enseignante du lycée Léonard de Vinci, hospitalisée à Lyon-Sud depuis dimanche. Ses jours ne seraient pas en danger. 5 de ses proches se sont tout de même vus administrer des vaccins et des antibiotiques. Aucune mesure particulière n'a en revanche été prise dans le lycée. Le C1 arrive à Caluire. La ligne de trolleybus relie depuis ce matin la Part-Dieu à la station de métro Cuire via la montée des Soldats. Au total, ce sont 8 nouveaux arrêts qui ont été créés pour un trajet qui ne devrait pas dépasser les 30 minutes. Principale particularité de cette ligne, son tracé réalisé aux 2/3 en site propre. On écoute la responsable du projet au Citral au micro de David Segal. Cette liaison est importante pour mailler l'ensemble du réseau puisque là nous sommes au terminus de la ligne et qu'il était important de pouvoir offrir aux habitants de Caluire une meilleure liaison entre le métro et une ligne forte qui rejoignait la Part-Dieu. La ligne C1 c'est 4000 voyageurs jour et prolongée jusqu'à Caluire. Depuis la Cité internationale, nous estimons à 12 000 voyageurs jour la fréquentation de cette ligne. Après plus de 100 ans d'existence, l'internat Favre, situé sur le plateau de la Croix-Rousse, pourrait bientôt fermer ses portes. L'institution qui accueille encore 70 enfants en difficulté serait bientôt privée des subventions de la ville. Une décision que dénoncent les élus de l'opposition. Sylvie Roland. Ce fut l'un des premiers internats en France à bénéficier en 2005 du plan réussite éducative. Ce dispositif désormais enterré, la participation financière de l'État au fonctionnement de cet établissement municipal s'est réduite comme peau de chagrin. Et Gérard Collomb veut aujourd'hui carrément arrêter les frais. Pour l'opposition municipale, c'est un vrai coup dur porté à la politique sociale de la ville. Il y a des enfants qui sont en situation difficile, il y a du personnel qui travaille à l'intérieur. Vraiment dans le respect de cet humanisme lyonnais qui décidément n'est pas très cher au cœur de Gérard Collomb. Sollicité, la ville de Lyon n'a pas souhaité s'exprimer autrement que par voie de communiqué. Et pour elle, c'est clair, sans engagement de l'État ni du Conseil général, elle n'assumera pas les quelques 1 700 000 € de budget annuel de l'internat Favre. La ville de Lyon pourrait parfaitement revenir, comme elle l'a fait pendant 100 ans, au financement intégral de cette structure. Qu'elle ne le souhaite pas, c'est donc une décision politique. À moins d'une solution négociée dans les semaines à venir, l'internat Favre pourrait donc définitivement fermer ses portes au mois de juin prochain. À charge pour la ville de Lyon de reclasser les 46 agents d'éducation qui travaillent ici quotidiennement. Quant au devenir des quelques 70 pensionnaires, la question pour l'heure n'a même pas été évoquée.
Le sort du grand stade scellé dans 10 jours, c'est ce qu'a annoncé hier Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée. En déplacement à Paris pour défendre leur dossier, Gérard Collomb et Jean-Michel Aulas devraient donc être fixés prochainement. Prévu pour accueillir 60 000 personnes, le grand stade de Dessines pourrait être inauguré en décembre 2013. On connaissait les empreintes digitales, les tests ADN, les relevés salivaires, place désormais aux empreintes palmaires. Depuis quelques mois, la police scientifique et technique basée à Écully analyse ce nouveau procédé. Plus de précision, Brice Jaurès. On va commencer à saisir les paumes. Alors, on essaie d'appuyer bien fort. Jusqu'en janvier 2010, cette borne T1 informatisait seulement les empreintes digitales, mais depuis un an, les empreintes palmaires, c'est-à-dire des paumes de main, sont également identifiables. Grâce au logiciel Métamorpho, l'enregistrement est très rapide et peut ensuite être comparé à la base de données. Par rapport à l'ancien système où les dactylotechniciens comparaient manuellement les images, les avantages sont multiples. Déjà, oui, un gain de temps. Déjà, on se salit moins les mains. Et puis, il y en a pour un quart d'heure, à peu près 15 minutes pour faire une signalisation. Les empreintes palmaires sont informatisées depuis un an, mais depuis 2004, 600 000 fiches ont été conservées. Résultat, en 11 mois, 3000 traces de paumes ont été identifiées sur des scènes d'infraction ou de crime. Le système informatisé va aller chercher, j'ai souvent l'habitude de dire, l'aiguille dans la botte de foin, c'est-à-dire chercher dans 3 700 000 signalisations, celle qui correspond à la trace que l'on a rentrée dans le système. La première identification grâce aux empreintes date de 1902. C'est donc une véritable avancée. 350 terminaux de ce type sont installés en France. Courant 2011, 56 services supplémentaires devraient être équipés. Caroline Garcia éliminée de l'Open d'Australie. La joueuse originaire de Dardilly s'est finalement inclinée au deuxième tour face à la japonaise Morita. Résultat 6-4, 6-4. Fin de l'aventure donc pour la lyonnaise à Melbourne, bénéficiaire d'une wildcard. Caroline Garcia peut tout de même se féliciter d'avoir remporté son tout premier match dans un grand chelem à seulement 17 ans. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée.